Bonjour tout le monde, alors petite présentation rapide de cette Ichiban Kuji Piccolo et Gohan, donc la fameuse scène du sacrifice Piccolo lorsque Nappa envoie un gros canon destructeur sur Gohan pour le tuer et Piccolo qui s'interpose. Donc c'était une Kuji qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Elle est déjà sortie maintenant en Ichiban Show, donc version Europe. Cette Kuji avait bien pris en cote, elle coûtait un peu plus de 100 euros. Mais bon, voilà, vous pouvez la voir en version européenne, donc par chez nous, un petit peu moins cher en Ichibancho. Alors une fois sorti de la boîte, bah voilà, comme on a assez souvent maintenant avec les Ichibancho et Ichiban Kuji, donc un plastique rigide, assez conséquent, hein. Bon, quand on voit la taille de la boîte, c'est vraiment grand. Donc on a le Piccolo et le Gohan qui semblent être toutes les deux en une pièce. Alors, les deux petites figurines sorties de leur boîte, eh bien, je peux vous le dire, c'est vraiment super beau. Le Piccolo est vraiment bien imposant. Euh, Petit problème que j'ai vu directement, c'est le Gohan qui ne tient pas sans son socle. Donc, si l'on le retire, voilà, il tombe. Je trouve ça vraiment dommage. On a un Gohan qui est allongé. Ils auraient pu faire l'effort d'essayer de le faire tenir sans socle. Bon, on l'aimait avec tous les autres grands personnages. Mais là, on a un personnage qui est allongé au sol. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire un système où il tient seul sans socle? Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est pas non plus ultra voyant. Mais c'est quand même dommage de se dire qu'on a une toute petite figurine qui doit faire 6-7 cm de haut et qui doit avoir un petit socle. Mais bon, si on revient sur le Piccolo, eh bien ce Piccolo il est super mastoc. Alors je vais le prendre en main pour que vous le voyez à la lumière. Alors, au niveau des détails, il est très beau. Alors, petit truc qui saute aux yeux également. Là, le sang couleur verte pour pas se casser la tête et ne pas faire une couleur différente. Bon, on le voit, mais bon, c'est pas ultra choquant. Ou sinon, la figurine en soi, les détails sont très bien faits. La peau rose, le rose de la peau est d'une très belle couleur. Il y a des petits dégradés. On va peut-être pas forcément le voir à la caméra, mais il y a de beaux dégradés. Le sang un petit peu partout est vraiment bien fait. Des égratignures sur le corps. Sur le visage, les dents sont très bien faites. Les yeux en blanc, les pupilles en blanche pour vraiment montrer le côté qu'il est sur le point de mourir et qu'il a subi une grosse attaque est bien foutu. Le sang sur le visage. Non, réellement, ce Piccolo est vraiment de bonne facture. Les jambes sont vraiment mastoc. On va peut-être pas non plus le voir en vidéo, mais vraiment, il est vraiment très balèze. Il a vraiment des gros muscles. Et en tout cas, face au Gohan, comparativement au Gohan, il est vraiment imposant. Si on regarde le dos, voilà, là aussi ça a été bien foutu, mais bon, l'idée n'est pas de l'exposer de dos. Mais en tout cas, voilà, même là, si vous le positionnez, le décorez sur une pièce où on va voir 360 degrés, mais en tout cas, ce sera bien foutu. Petit bémol peut-être pour les ongles, ils auraient dû peut-être les faire un peu plus longs parce que voilà, Piccolo a les ongles un petit peu plus longs, il me semble. Bah, voilà, ça reste un démon, il a des longs ongles, mais bon, sinon voilà, ça gêne en rien la décoration de la figurine. En tout cas, voilà les gars, c'est une très belle pièce. Et si vous êtes fan de ce passage, ben, n'hésitez pas à prendre ce duo de figurines qui, je vous le rappelle, est sorti par chez nous, donc aux alentours des 80 euros. Et pour la figurine que c'est un prix assez démocratique. Donc n'hésitez pas, achetez-la si vous êtes vraiment fan parce que ça vaut vraiment le coup, elle est superbe. Bah, écoutez, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!